Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ça va? J'espère que vous allez très bien. Est-ce que je mange? Je bois de l'eau. Bonsoir à la famille. Et le monsieur là, Paul Biya n'a pas fait le discours cette année. Je suis en train de fouiller le discours, je ne vois pas. Le discours est passé par où? Le discours est passé par où? Je ne vois pas le discours. Abidjas Lonchi, comment tu vas? Bonjour, bonjour, monsieur Bertrand Bock, bonjour. Azouzi, bonjour, Azouzi, voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Thérèse, voilà. Même qu'elle fait même d'abord, qu'est-ce qui est en ordre dans notre pays? Rien n'est en ordre chez nous, rien n'est en ordre. On a un pays, ça va mal. Moi, je dis que mes enfants ne peuvent pas faire le concours. Tant que le système est là, je refuse que mes enfants fassent les concours administratifs. Les choses doivent changer. C'est un pays qu'il faut assainir. Ah, il ne peut pas aller. Mon enfant ne doit pas être l'esclave de quelqu'un. Mes enfants ne seront pas l'esclave de quelqu'un. Bêta, ils seront dans l'informel, ils seront dans le privé. Voilà. Ils vont s'auto-employer. Bonsoir à toi, Étienne Doum. Voilà. Voilà. Merci. Bonsoir à toi, Ngounou. J'espère que tu vas bien. Oui, oui, c'est mes idées là-bas. Moi, je travaille ma tête chaque jour. Tant que le système s'y est en place, le régime de M. Biya est là, mes enfants ne feront pas le concours de quoi que ce soit. Parce que c'est un père-temps. Il détruit tout ce qui est bien. Il corrompt. Tu es normal, tu es honnête, on va te corrompre, tu vas devenir méchant. C'est un faux système. Si tu étais quelqu'un qui pouvait secourir quelqu'un, tu peux voir ton frère mourir dans le régime de Biya, tu le laisses mourir. C'est comme ça. Attendez, mais le Cameroun, c'est l'un des pays au monde. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde que le fonctionnaire qui a mal travaillé, qui a fait du mal, c'est lui qui a la promotion, mon frère. C'est lui qui a la promotion. C'est quel pays ça? Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde que celui qui a mal travaillé, qui a commis des dégâts pendant toute sa carrière, c'est à lui qu'on donne le pouvoir. Si un policier n'a pas tué, c'est pas lui qui finit délégué. Délégué régional, il devient grand patron dans la police, voilà. Si un gendarme n'a pas tué, un militaire n'a pas tué, il n'a pas le grade de colonel. Ah, au Cameroun, non. Qu'est-ce qui te pousse à tuer? Crime passionnel. Qui a dit ça, crime passionnel? Mais attendez, mais tu es on dit bien nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que combien de fois, toi qui es l'homme de la loi, tu dois te préparer à tout, même de la vie. C'est un peu comme la croyance. Quand je vois souvent mes amis, je vois mes amis Bozaïens, ils vont dans les églises. Et disent, le pasteur a ton parcours, mon frère. Attendez, mais attendez. On dit, attendez, mais attendez. Même les anciens nazis sont devenus les pasteurs. Ils sont devenus les prêtres. Les anciens soldats de guerre, là, les premiers prêtres, là, c'était eux. Mais oui, regardez bien. On te dit que le pape Jean-Paul II a fait la guerre. Mais oui. Beaucoup d'hommes politiques dans les pays, c'est les gars qui étaient les anciens soldats. Ou bien qui viennent des familles où le grand-père était un combattant. Les pays comme l'Algérie. Il faut être de la lignée. Il y a certains pays, ici là, même en Indonésie, il faut être de la lignée de certains qui ont combattu pour la liberté du pays. Il faut être de la lignée. Ou bien un arrière-petit-fils, c'est comme ça. On vous a dit que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que la vie c'est comme ça? On n'a plus rien à construire sur terre. Voilà, on n'a plus rien à construire. Tout a été construit. On modernise seulement. On améliore seulement. Tout est déjà construit. Tout est déjà construit. Même la musique. Tu vois, quelqu'un a chanté dans les années 1970. Michael Jackson vient reprendre. On croit que c'est lui. Maman, c'est maman, ça, maman, ça.
Attendez, demain matin, Rihanna vient reprendre. Après ça, Econ vient reprendre. Rihanna. On a mis tout ça, c'est quelqu'un qui a fait depuis longtemps. Ça fait au moins plus de 50 ans aujourd'hui. Tout a été construit. On modernise seulement, on améliore. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc moi, le régime de M. Biya, je n'ai rien à foutre avec. Je ne rêve même pas tant qu'ils sont là. Mais oui, et j'ai compris le pourquoi certains Bamileke à l'époque avaient compris qu'il fallait envoyer les enfants ailleurs fréquenter. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, il fallait. Parce que tu ne dois pas être quelque part où tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épanoui. Les gens ne sont pas épanouis. Regardez, quand on monte la police, c'est tout le bikoussi. Si ce n'est pas le bikoussi, c'est le mbolé. Si ce n'est pas le mbolé, c'est une musique que jamais de la vie tu vas écouter, mais le makossa. Quand on monte les militaires, regardez que je ne comprends pas. On dit qu'on est unis. Unis comment? Quand les institutions sont même tribalisées, l'armée camerounaise n'appartient pas au Yaoundé, ni au sud-est, ni à l'est. C'est quoi? C'est quoi? Et moi, je vais accepter. Dans la vie, là, pour être courageux, il faut avoir peur. Dans la vie, là, il y a des choses quand tu vois, là, n'envoie pas ton enfant là-bas. N'envoie pas ton enfant là-bas. Moi, je n'envoie pas mes enfants. On est à foutre. Mon fils n'a rien à foutre dedans. Allez vous battre comme votre père. Est-ce que votre père travaille au gouvernement? J'ai épousé la fille d'un fonctionnaire. À l'époque, quand je causais avec tout et tout, et que je ne suis pas obligé de travailler au gouvernement pour être à l'aise. Je veux être un homme libre. Je ne peux pas être un homme libre. J'envoie mon enfant là, c'est esclave. Oui, c'est bien. Il faut respecter la hiérarchie. Mais le genre de hiérarchie là, que parce que mon enfant ne s'appelle pas, ou bien c'est tant. Hein? Non, jamais. On voit, non? Les Aboya Manassé, un homme, pour ça. Quelqu'un insulte une tribu. Quelqu'un marginalise quelqu'un. Quelqu'un insulte le MLC. Quelqu'un insulte une tribu. C'est lui qui a la promotion. Moi, je vais. Donc, quelqu'un insulte ma tribu. Je vois, il est nommé demain. Moi, j'envoie mon enfant dans le gouvernement. Là. Je ne peux pas. Désolé. Moi, je ne peux pas. C'est un pays où il faut assainir. Parce qu'il n'y a pas l'union. C'est frustrant. On te montre l'armée. Quand on voit les noms, c'est tous les mêmes. Les mêmes noms. Les mêmes. Ça sonne même. Gendarmerie, quand on te montre un officier, moi maintenant j'ai décidé de commencer à voir que les noms. Je veux créer un concept rien que des noms. C'est-à-dire, quand une émission passe à Equinox, ou bien Canal 2, ou bien CATV, je prends que les noms. Je balance toute la semaine. Ça, c'est un concept que moi, je vais créer. C'est trop. On est là chaque jour, on crie. Combien de blogueurs, combien d'activistes tablent sur cela? Combien? Regardez bien à la télé qu'on montre dans mon journal. La CATV, alors, on est très content. On met le bikoussi quand on veut. Non, il faut arrêter. Mais ayez quand même la crainte de Dieu. Vous n'avez pas honte, Charles Ndongo. Hein, vous n'avez pas honte. Vous êtes là, vous avez même des femmes. Hein, vous avez même fait les enfants. Vous avez épousé des femmes de d'autres tribus. Mais comment vous vous comportez en public comme si les autres n'existaient pas? Ou bien c'est les instructions. Bon, je ne peux pas vous en vouloir, vous n'êtes que des subalternes. Voilà, l'exécutif, c'est celui-là qui a étudié. C'est lui qui a créé tout ça. Et c'est devenu comme une habitude. Les gens se sentent à l'aise dedans. On se sent à l'aise. Vous voyez l'armée. On voit mon enfant là-haut. Même il aura les galons, mais demain matin, son secrétaire lui parle n'importe comment. Et voilà, les gens disent ici là que le secrétaire général, mon ami, il n'y a qu'au Cameroun qu'un secrétaire général de la présidence peut parler fort au ministre de la Justice. Il est un secrétaire général. C'est les abus. Secrétaire général, ministre d'État. Arrêtez ça. Ah, c'est les mots qu'on crée là. Il est secrétaire général. Dans un pays normal, là, il ne sera jamais supérieur au premier ministre. Jamais. Dans un pays normal, il ne sera jamais supérieur au ministre de l'administration territoriale. Il ne sera jamais. Jamais. Il est proche du président, oui. Quand on te nomme ministre, ça veut dire que tu as eu la promotion. Arrêtez ça, dis donc.
au Cameroun, là, que tu vas voir quelqu'un là va te dire que j'ai fréquenté. Vous êtes surprenant. Nous, on a voyagé, les gars. Arrêtez ça. Ce que tu apprends à l'école là-bas, quand on t'a endoctriné dans ton cerveau, là, nous, on voyage. Nous, on voit la revue protocolaire. Les secrétaires, on les place. Les ministres, on les place. Les secrétaires, on les place. Le ministre a sa place. Comment? Comment? Attendez, donc, je prends un exemple. Donc, tu compares un secrétaire général de région, le secrétaire général de région et le préfet. Non, voilà un simple exemple. Tu vas me dire non, non. Alors qu'on quitte, la majorité du temps, on quitte secrétaire général de région pour devenir préfet. Donc, on te prépare au commandement, à un autre niveau du commandement. Il faut arrêter ça, dis donc. On venait embrouiller les gens. Vous voulez embrouiller les gens, les gars. Vous croyez que, parce que oh, je suis enseignant, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu n'es qu'un enseignant. On vous a réduit à cela. Alors que nous, on vit dans les pays où on respecte les enseignants. Un enseignant, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Regardez à quoi on vous a réduit. À des mendiants, à des bénis oui-oui. Un enseignant, ici là, en Indonésie, un enseignant. Mon voisin, c'est un enseignant. Mon voisin ici, c'est un enseignant. Mon voisin. Donc, ça veut dire qu'il a acheté son appartement. C'est-à-dire que son appartement, c'est dans les 200 000 $. Il a acheté. C'est sa maison. Mon voisin, c'est un enseignant. Enseignant de lycée. En Corée, alors, n'en parlons même pas. C'est ceux qui touchent beaucoup d'argent. Les Coréens. Regardez-moi les gens comme ça. Il y a un Camerounais qui travaille en Corée. Il est dans les bas 10 000 $ par mois. 10 000. Et là, c'est petit. Vois les gens, tu vas voir quelqu'un va venir t'expliquer là que non, tu sais que Ngongo, il est secrétaire. Il est secrétaire général à la présidence. Et c'est moi les mots on exagère, on abuse. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Donc ça veut dire que le secrétaire général de région, de la région du littoral, est le patron du préfet, n'est-ce pas? Il ne peut pas donner un ordre direct à un ministre. Jamais de la vie. Il est obligé d'utiliser le nom du président. Et dans un pays normal, c'est la signature du président. Attendez, mais il est secrétaire. Il est secrétaire général. Regardez comment il s'assoit devant les autres, ils sont derrière. C'est quelle unité ça d'abord? C'est pas frustrant ça. Vous croyez que c'est pour rien que l'autre lui fait tête? L'autre, Laurent Esso. C'est pourquoi ces histoires-là, parfois, là, ça ne passe pas dans la tête de Laurent Esso. Mais oui, c'est pourquoi ces histoires-là, c'est entre eux. Hein. Ils savent que ça brûle entre eux. C'est même notre souhait, c'est même mon souhait. Mais c'est trop d'abus, ça. C'est ça qui vous montre que, voilà le monsieur qui gouverne le pays. Notre pays est pris en otage comme ça, là, par ces individus. Voilà les gens. Celui-là, au moins, on l'a voté une fois dans sa vie, peut-être. Sa famille l'a au moins voté. Mais toi, tu as voté qui? Voilà les gens qui sont là. Et nous, on est là, on regarde. Nous, on regarde. Allez vous faire inscrire sur la liste électorale, famille. Allez vous faire inscrire. Tant que le système ne change pas, moi, mon enfant ne fait aucun concours. Je ne peux même pas jeter là des dossiers. Parce que je connais les dossiers que moi, les concours que moi, j'ai donné l'argent pour aller faire les dossiers, pour postuler à des concours. Mais dis donc, c'est des millions. Tout c'est parti dans l'eau. C'est les escroqueries. Les gens lancent les concours dans un pays. Plus de 100 000 candidats. Sur plus de 100 000 candidats sur tout l'étendue du Cameroun, on recherche 10 personnes. Et on ne vous rembourse pas votre argent. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Comment vous pouvez lancer un concours? Vous voulez 10 personnes. Mais il faut 35 000 personnes qui postulent. C'est quelle manière ça? C'est de la malhonnêteté. Mais allez chercher les meilleurs dans les écoles. Allez chercher les meilleurs. C'est facile comme bonjour. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait dans certains pays qui se respectent. C'est comme ça qu'on fait dans certains pays qui se respectent. Hein? Comme le Cameroun. Le Cameroun, tout le monde se conforme comme au Cameroun. Même les chancelleries, les ambassades viennent au Cameroun. Les consulats viennent s'installer au Cameroun. Ailleurs, on ne te donne pas le visa, on te rembourse ton argent. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'ils ont fait la magouille. C'est-à-dire, le Camerounais, c'est le témoin du malheur de son frère. Et ça ne vient pas de loin, ça a même contaminé nos familles. Regardez bien, tu quittes
à des milliers de kilomètres avec ton argent. Tu rentres au Cameroun. C'est ton frère qui te met les bâtons dans les roues. Ton frère voyage là. Il va n'importe où. Sa vie échoue. Il rentre. Il t'en veut. Au lieu de travailler, mets-toi au travail. Parce que lui aussi, il est parti. Sa vie ne donne pas. Il pense que non, c'est en voulant t'enfoncer dans le trou. Je ne peux jamais être témoin du malheur de mon frère. Jamais. Je vois ça chez les autres. Jamais de la vie. Tant que mon frère ne gère pas la fortune publique de l'État, quels que soient les problèmes que toi, lui et moi on a, jamais de la vie. Parce que les choses de la terre, on abandonne. On laisse. Moi, jamais. J'ai compris la vie, non? Attendez, hier, on était naïfs. On a en voulu à certains oncles hier, à certains tantes hier, parce qu'eux, ils avaient les moyens, eux, ils ne nous aidaient pas. Nous, aujourd'hui, on a grandi. On a compris que hey, ton argent que tu as là, quelle que soit la richesse que tu as, tu ne peux pas aider toute la famille. C'est la même chose. On a compris ça. Donc, si ton frère, il te donne ou pas, si c'est que tu vas réussir, tu vas réussir. Avec ou sans sa volonté, avec son aide ou pas. Donc, je ne peux pas m'asseoir là. Je commence à prier que mon frère chute, que ma soeur, le malheur frappe à sa porte, que mon neveu devienne rien. Attendez, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mon ami, faire du mal est plus difficile que réussir. Parce que ça prend tellement du temps. Quand tu penses à faire du mal à quelqu'un, concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur toi-même, mon frère. Le temps que tu t'assois à réfléchir, à prier que le malheur frappe les autres, frappe là-bas, frappe les uns et les autres. Mon frère, concentre-toi sur toi-même. Ton challenge, c'est d'abord toi-même. Ton challenge, ce sont tes progénitures là que tu as, qui n'ont pas demandé à naître, qui sont déjà nés à cause de toi. Donc voilà ton challenge. Ils doivent réussir parce qu'ils sont à ton image. S'ils échouent, c'est toi, on va dire, mais le père, c'est là, mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Que tous ses enfants deviennent les vauriens. Eh oui. La façon qu'on a divisé les Camerounais, c'est ça qui est comme ça l'exemple. Le gouvernement de Biya. Regardez bien. Division à tous les niveaux. Division. Vous croyez que c'est quoi? L'État est l'exemple d'une nation. Les enfants d'un pays se comportent pas toujours comme leurs parents. Toujours comme on a mis sur pied un système de gouvernance. C'est comme ça que les enfants d'un pays se comportent. En Indonésie, tu arrives, quand tu prends le taxi, si en cours de route, tu changes de direction, là où le taximan va te déposer là, ne sois pas surpris qu'il gare. Il regarde au moins pour 5 minutes là où tu pars. Parce que tu as changé de destination. Parce que tu es un étranger. Mais oui, on les a appris ça, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. On cherche d'abord à connaître que l'étranger là, qui est ici, il est venu derrière qui? Il rencontre souvent les qui? Sache qu'on te file. On va te filer jusqu'à ce qu'on sache qui tu es. Maintenant, on dit que c'est un petit commerçant, voilà, c'est un débrouillard, il n'est pas dangereux, peut-être c'est un petit bandit, il ne nuit pas à la sécurité de l'État. Mais tant que tu viens, que tu dis que tu es dangereux là, tu as au trop pour une semaine, on t'arrête. Non, on t'arrête. Camoufle-toi n'importe comment, masque-toi, fais comme si tu étais un touriste. Ils vont connaître qui tu es. Ils vont connaître qui tu es. C'est clair. Tu prends la moto. Non, là où tu as garé là, ils cherchent à savoir que le type là part où. On les a appris, ça c'est le système. Mais le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on peut enlever un Cameroun, on parle avec lui, on ne connaît pas là où il est parti. C'est parce que la grande criminalité n'est pas encore arrivée chez nous. Quand ils voient le Cameroun, ils disent, quelle sécurité? Parce qu'il y a les petits bandits là-bas. Quelle sécurité au Cameroun? C'est l'un des pays que tu peux entrer. Attendez, comme là-bas, est-ce que tu es obligé de traverser le pont? Tu peux nager. Tu peux traverser de l'autre côté là-bas, tu marches à pied, tu entres au Cameroun. Tu fais ce que tu as fait, tu rentres. Quoi? Est-ce que le Cameroun, c'est l'un des pays où, au lieu de contrôler ton identité, on demande que l'argent. Mais oui, c'est souvent les coups de chance qui fassent qu'on arrête les gens. Sans compter alors les grosses voitures. Combien de fois, parfois on roule là, tu arrives dans un contrôle, alors qu'on doit t'interpeller. Parfois, il y a les mauvaises choses dans les grosses voitures. Les grosses voitures passent, tu vois, un policier signe que sur une vieille pick-up du village que lui connaît, il voit le pick-up chaque jour porter les mamans du champ. Hein? Comment la malédiction peut toquer à votre porte?
Vous faites du raquettage aux pauvres. Si moi, je suis un homme en tenue, je choque les hommes qui ont l'argent, les grosses voitures. Ils sont eux qui sont en infraction. Je dis, monsieur, allumez les phares, allumez les pleins phares, mettez les clignotants. Voilà le vrai travail. Vous allez là, vous faites du raquettage aux pauvres taximens du village qui fait Mbanga Miuka, Mbanga Njombe, tout ça. La voiture est déjà vieille. Partout, même dans les grands pays, ça existe, les campagnes. Que les usagers, que même les policiers de campagne connaissent, que les agents de la mairie connaissent. Oh là, on ne les gère pas. On sait qu'ils sont du village. Mais pour vous, là, quand vous voyez une grosse voiture centre, c'est fini. Oh non, c'est un grand. Ils sont de Yaoundé. Alors que c'est les histoires. Alors c'est dans le genre de voiture-là qu'on fait tous les trafics du monde. Trop de division. Et c'est ça, l'esprit de division. Voilà, ça a gangréné, ça a affecté même les familles. Les gens pensent que les familles ne s'aiment plus. Pourquoi? Non. C'est l'exemple que le gouvernement nous montre. Mais oui, on ne s'aime plus. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un voisin. Il est du pays organisateur. Tes prises de position, il ne peut plus t'embrasser. Oui, oui. Il ne peut plus t'embrasser. J'ai mes voisins avec qui nous sommes dans les forums. Mon ami, c'est un privilégié. Lui mange bien. Lui vit bien. Moi, je ne suis pas pauvre, oui. Mais il sait que ses revenus viennent de là où moi je critique chaque jour. Il sait que moi, là, j'accuse ses patrons. Automatiquement, il est frustré. S'il n'est pas fort d'esprit, même bonjour ne me dit pas. S'il n'est pas fort d'esprit, peut-être on ne voit jamais des affinités. Pourquoi? Parce que les vérités que je dis, ça le touche directement. Parce que lui, il est un haut commis d'État. Et parfois, nos discussions dans le forum, on n'est jamais en accord. Et c'est clair. Et c'est clair. On n'est jamais en accord. Tu vas voir un voisin, un monsieur qui est là, fonctionnaire. Quand tu regardes son niveau, oui. Il est un officier de l'armée, il est un officier de douane, il est magistrat. Mais qui d'eux a un salaire de 800 000 par mois? Qui d'eux? Qui d'eux a un salaire de 800 000 par mois? Mais le gars a 5 voitures dans sa cour. À côté de sa maison, le gars a conçu un immeuble. Il a comme ça 3 immeubles de 4 niveaux. Quand tu vois un immeuble, c'est dans les 500 millions. Sur 500 mètres carrés. C'est même petit. Comment? Quelqu'un qui n'a pas 300 000 par mois a 3 immeubles. Comment? Même s'il a pris à crédit. Est-ce que son salaire lui mérite à ce que celui-là construise comme ça là, les 3 maisons au même moment? Ça veut dire que c'est des gars qui ont volé beaucoup d'argent. On n'est pas d'accord dans nos forums parfois quand on discute. Et c'est la vérité. Au quartier, on n'est pas d'accord. Et ça divise même les familles. Tu es obligé de dire à ton enfant que quand tu pars là-bas, là, je connais vous les enfants du quartier, mais tu es obligé de dire à ton enfant que quand tu pars là-bas, il ne faut pas manger. Hein. Il ne faut pas. Tu es obligé. Tu es obligé. Mais oui, tu es obligé. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. On peut dire que bon, comme ton père là, il va avoir d'autres choses comme ça là, on se venge sur toi. Moi, je dis ça à mes enfants chaque jour. Moi, c'est clair. Moi, je dis ça à mes enfants. Voilà, moi, je dis ça à mes enfants chaque jour. Que quand vous partez là-bas, la maison que tu pars là, là-bas, lui, on n'a pas un problème. Mais la maison là-bas que tu pars là, connais que là-bas, c'est les gens là que ton père critique. Voilà. Il n'est pas à Yaoundé, mais il fait partie des gens qui commandent. Donc, comme tu parles là, donc je sais, son enfant, c'est ton égal. Sa fille, c'est ton égal. Je dis à mes filles, comme vous partez là, moi, je vous dis. Voilà. Moi, j'ai eu ma petite soeur qui est morte trop jeune. Hein. Donc, il n'y a pas l'âge pour mourir. Voilà. Donc, c'est mieux de rester chez vous. Quand votre père commence déjà à être comme je suis là, votre père, vous évitez certaines personnes dans la vie. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Non? Vous évitez certaines personnes. Voilà. Parce que votre père là ne peut pas arrêter de parler à cause de vous. Ah, je ne m'appartiens plus. Je suis la voix des sans-voix. Voilà. Mais c'est clair, les gars. Ah, vous voyez comment mon enfant fait quoi? Non, il n'y a pas que Dieu. Il y a les Camerounais. Les Camerounais peuvent sauver le Cameroun. On nous a divisés. C'est juste parce qu'on nous a divisés. Un gars supporte son frère politiquement, alors qu'il sait que son frère est médiocre. C'est-à-dire qu'un gars supporte son frère. Voilà Cameroun Banga. Il supporte Kabara tout simplement parce qu'il est bassa.
Alors qu'il est un gars de Mbanga. Tu peux voir un gars de Mbanga réfléchir comme ça là. Quand on va dire qu'ils ne sont pas les gars de Mbanga, il va dire que non, un gars de Mbanga, vrai gars de Mbanga, c'est un opposant. Tu ne peux pas être un vrai gars de Mbanga et supporter le faux de la politique. Le gars de Mbanga peut faire le faux pour jongler, pour vivre. Mais quand ça parle déjà de politique, on est référent à la période de Mbanga. On est une référence. Voilà. C'est pourquoi on dit que vous allez tourner, là, vous allez rentrer chez vous, c'est vrai. Voilà. Parce que tu tournes, Cabra. Si on demande que Cabra a fait quoi, tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver, tu vas prouver. Il a fait quoi? Tu as fait quoi? Maintenant, il est en train d'envoyer. Maintenant, il est en train de monter le coup pour avoir un peu d'audience. Pour avoir un peu d'audience. Avec Atangandi, pour embrouiller les gens. Pour qu'ils soient un peu crédibles. Laissez ça, dis donc. Les films là, que Robert Conan, tout, on s'en fout de ça. On n'en a rien à foutre. Voilà. Que non, l'État lui refuse le parti. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Étant député, tu as fait quoi? Tu as changé quoi? Tu as revendiqué quoi? Hein? Tu as revendiqué quoi? Tu n'es pas prêt à te sacrifier. Tu as fait combien de marches? Tu as osé combien de fois? Tu as osé combien de fois? Alors, il faut oser. Vous voulez le changement sans... Ou tu veux faire frire les omelettes sans casser les œufs? Tu veux faire frire les omelettes sans casser les œufs? Ah, laisse, tu supportes pas, c'est ton frère du village, c'est tout. C'est ce qu'on vous a mis. Tu es un gars de Ndokoti, non? Tu es un gars de Ndokoti. Tu es seulement venu en Mbanga. Tu n'es pas un gars de Mbanga. Tu n'es pas né là-bas. Tu es un gars de Ndokoti. Tu te comportes comme les gens de là-bas. Certains. Un vrai gars de Mbanga ne peut pas supporter le faux. Quand c'est dans la politique. C'est quelqu'un qui connaît partager. Les gars de Mbanga, en fait, en général, les gars du Mungo ont l'esprit du discernement. Tu sais, toi et moi, on peut faire un business. OK? Là, c'est une affaire personnelle. Mais quand c'est derrière le peuple, là, regarde bien les gars du Mungo, c'est toujours eux, les patrons, dans la diaspora. Il faut bien regarder. Les patrons dans la diaspora, depuis la nuit des temps, ça a toujours été les gars de Mungo. Il peut faire son faux, là, entre 2 personnes, 3 personnes. Mais quand il s'agit derrière de la masse, non, il est du côté des opprimés. Voilà pourquoi c'est tous les papas Sassaé. C'est les donateurs. C'est les gentlemen, c'est les free boys. Ils ne sont pas trop matérialistes. Ils ne sont pas trop matérialistes. Tu peux avoir un problème de maladie, j'ai mon nom, je te donne. Un gars du Mungo. Les gars du Mungo, les vrais gars. Quand on dit les gars du Mungo, les gars qui sont nés, grandis dans le Mungo. Ils ont la mentalité là, du partage, l'union. Ils ont les manières de faire le jonglage. Quand ils jonglent, ils se rendent compte que ça peut coûter la vie à quelqu'un. Ils s'arrêtent. Ils disent que non, méfions-nous. Quelqu'un peut mourir. Quelqu'un peut mourir. Donc les gars, on change de donne. On change de paradigme. Voilà ce qu'on va faire. Terminé. On ne supporte pas le faux. Jamais. On ne supporte pas le faux. Jamais. Parce que le faux va finir par vous coûter cher. Si c'est ta famille, oui, je peux te dire que bon, tu as un problème avec ton frère dans ta famille. Gérez ça entre vous. Mais quand ça concerne la vie du peuple, on ne blague pas. La politique, c'est le pacte que tu signes avec ta conscience et le peuple. Parce qu'ils te font confiance, le peuple. Et tu n'as pas droit à l'erreur, à blaguer. Bats-toi jusqu'à ce qu'on voit que, oui, ils t'ont volé. Bats-toi à ce que le peuple voit qu'ils t'ont volé. C'est ça qui fabrique le peuple, non? Ne mets pas le peuple dans le suspense. Ne laisse pas le peuple dans le suspense. Si les gars comme les Ousmane Sonko et Bachirou Faye au Sénégal jouaient le genre où oh, tantôt c'est l'État, tantôt c'est l'opposition, tantôt... Mon ami, c'est qu'ils ne sont jamais présidents. Parce que vous jouez sur les esprits. Tu es déterminé. Quand tu es déterminé, le gars qui est derrière là te regarde. Il te suit depuis des années. Quand vous voyez, on est là sur Facebook depuis des années. Là, on ne chante quoi, c'est quoi? Il y a des gens qui nous appellent de tous bords. Les Camerounais de tous les tribus qui nous appellent.
Vous croyez que c'est comment? Si moi je dis qu'on ne m'aide pas, c'est que je suis un sorcier. Moi j'ai des gens qui m'appellent, me disent Mbanga, voilà, 2000 $. Prends. C'est quelque chose que je voulais te donner depuis, mais je t'envoie 2000 $. Donc, quand t'envoies l'argent, 500 $, oui, les gens m'envoient. Mais oui. Mon plus gros montant sur Facebook que quelqu'un m'a envoyé, c'est 7000 $. Il vient que 7000 $. 7000 $. Vous voyez c'est quoi? Quelqu'un t'envoie 7000 $. Bien beau, peut-être tu as parlé de quelque chose sur l'investissement, ça l'a fait gagner beaucoup d'argent, mais le fait aussi qu'il se rend compte que ce monsieur est cohérent. Mais oui, c'est ça un leader, on accompagne tous les leaders du monde. On accompagne tous les leaders du monde. Parce que la vraie richesse vient du peuple. Ça ne vient pas des tortionnaires, ça ne vient pas du bourreau du peuple, jamais de la vie. Le peuple ne tarit jamais, parce que le peuple, c'est ces personnes-là que tu vois, les vieilles personnes, les adultes, les moins petits, les jeunes et les moins petits. Donc, pendant que les vieux se fatiguent, les jeunes prennent la place, ils prennent la relève. Donc, tant que tu es leader, tu ne manqueras jamais de personnes qui vont te soutenir dans ton combat. Jamais. Quand l'autre n'a pas, l'autre va t'accompagner. N'aie pas peur. Même si tu perds ton pied, il y a quelqu'un d'autre qui va t'incarner et on va s'occuper de toi. Même le diable, même les diables entre eux s'entendent, non? Vous ne voyez pas comment ils se soutiennent là? Ils se soutiennent. Un ministre malade, on signe la évacuation sanitaire. Un sénateur qui est proche du régime est malade, on évacue. La mère d'un ministre, on évacue. Le ministre est malade, on évacue. Un DG est malade, on évacue. Tout ça avec l'argent du contribuable. Pourquoi? Ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent entre eux. C'est clair. Voilà pourquoi nous aussi, on doit se soutenir. Mais oui. On doit se soutenir, les gars. Désiré dit, moi, c'est comment? Tu ne seras pas au conseil de Barcelone? On dit quoi? Que c'est le 6 juillet, c'est le 14 juillet. À l'espace Julien. Donc voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, donc il faut vous lever. Levons-nous. Parce que il n'y a pas d'union. Il n'y a pas d'union. Et puis c'est marrant. Dans un pays comme ça, regardez, on ne parle jamais du Premier ministre. Et vous voulez la paix avec les anglophones. Je croyais qu'on a nommé John Ngwete. C'était pour lui donner la force, pour qu'il parle à ses frères. Mais regardez, vous nommez un monsieur, vous le sacrifiez même. Vous nommez quelqu'un, vous sacrifiez. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune puissance, il ne gère rien. Il ne gère rien. Un premier ministre omniprésent, il est comme l'ombre de lui-même. C'est compliqué. Quelle union? Un premier ministre sans pouvoir. Hein? Vous nommez la deuxième personnalité du Cameroun, Nyak Difendi, qui est francophone. Troisième personnalité, Kava Yege Dibri, francophone. Vous nommez quelqu'un, les gens qui se plaignent, mais quand même, flattez-les. Vous dites que l'union, quelle union? Mais flattez-les quand même. Flattez-les. Un premier ministre qui n'a aucun pouvoir. Hein? Un premier ministre qui instruit quelque chose. Le secrétaire vient intervenir. Vous avez vu ça où? Vous pouvez voir ça en France. Vous pouvez voir ça dans quel état? Que le secrétaire d'État aux États-Unis, américain, peut parler fort n'importe comment à un ministre. Comment? Ça a commencé comment? Il n'y a qu'au Cameroun qu'un secrétaire à la présidence, ça c'est les noms qu'on ne connaît même pas trop. Oui, c'est les noms qu'on ne connaît pas trop dans les pays comme la France, certains pays. Mais oui, on ne connaît pas. On nomme les gens pour embrouiller les gens, tout et tout, pour faire des récompenses. Que tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais tu tiens encore. Mais c'est quoi? Vous voulez la paix? Il n'y a que le frère de quelqu'un qui peut le convaincre facilement. Voilà. Dans notre pays, sévit une guerre de sécession. Voilà les gens qui ont dit qu'ils ne veulent plus être chez nous, ils ne veulent plus être avec nous. On devait donner le plein pouvoir à leur frère. Avec les yeux ouverts, on le regarde. On le regarde. Parfois, il faut donner la force à quelqu'un pour voir ses intentions. C'est comme à l'époque au Sud-Soudan.
Quand la guerre a commencé, ils ont envoyé John Garang. John Garang était un colonel de l'armée soudanaise. On l'a envoyé aller réprimer ses frères. Il est parti les caler. Mais oui, il est parti les caler. C'est comme pendant les villes mortes à l'époque, dans les années 90. Celui qu'on avait envoyé comme le chef d'escadron en Banga, c'était un enfant de Banga désiré. Le fils de Feu Blouson, par son âme. C'est lui qui était colonel là-bas, à la base, là-bas, à l'est. C'était un gars de Banga. Ouais. Le colonel désiré. Quoique lui-même, c'est pas... Oui, c'est pas. C'est pas s'il est encore là-bas. Je crois qu'il a pris sa retraite. Pendant la guerre là-bas, vous voyez, il caressait quand même les gars de Banga. Il ne faisait pas n'importe quoi. Parce que c'est un enfant du village. Hein? Quand on veut la négociation, les gens, mais attendez, mais on donne le pouvoir à leurs enfants. On donne le pouvoir. On cherche les enfants qui sont neutres, que les gens ne connaissent pas trop. On est là, toujours, on est là avec Atangandi, Antangandi, Antangandi. Mais les gens résument le Cameroun à eux, quoi. Et vous voulez vraiment la paix, là? Atangandi lui-même, il est persona non grata. Il part chez lui en cachette. Il part chez lui en cachette. On a vu comment sa fille est partie se marier que là-bas au sud. Comment un gars du nord-ouest, les gens qui ne blaguent pas avec la tradition, pas faire marier sa fille loin de sa région. Tout un ministre qui est élite de son village. Vous ne comprenez pas qu'il y a les problèmes. Quelle union? Comme ça, les innocents meurent pour rien. J'ai appris qu'il y a le maire d'un village là qu'on a assassiné. Regardez, les dégâts collatéraux. Ils sont là à Yaoundé, dans les bureaux feutrés, ils vivent leur vie. Moi, mes enfants, tant qu'il y a le régime là, jamais mes enfants ne font pas le concours de l'administration là. Et fichez le camp avec ça. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne vis pas. Je ne vis pas. Je ne vis pas. Ah bon, hein? Pourquoi on l'envoie dans une zone là-bas parce que son père... Non, c'est ça. Et c'est ça. Jamais. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne vis pas. Je vis bien. Voilà. Je vis bien. Ce pays, il faut assainir d'abord. On doit assainir ce pays. Et c'est le combat que moi, ça doit me concerner. Ou bien, bête, ça prend ma tête. Les enfants vont comprendre que le père est mort. Voilà. Le père est mort parce qu'il voulait le changement pour l'avenir. Si je meurs, je suis mort, mon frère. C'est mieux de mourir pour une cause que de mourir pour rien. Les gens meurent chaque jour là. Ça fait quoi? Est-ce que le monde s'arrête? Mais chaque mort sert de leçon à la famille. Les révolutionnaires ne sortent pas n'importe où. La majorité des révolutionnaires sortent de quelque part où il y avait eu un révolutionnaire. Parce qu'ils connaissent la réalité. La mort d'une personne sert toujours à quelqu'un. Soit à un proche, soit au peuple, soit à sa famille. C'est clair. C'est clair. Vous voyez souvent les grands là, viennent souvent de certaines familles. Ils ont vu comment leurs parents vivaient. Ils ont vu comment leur mère vivait. Ils ont vu comment leur père vivait. Le courage que vous voyez souvent certains enfants avoir là, ça ne vient pas souvent très loin. Ça ne vient pas souvent très loin. Ça vient souvent d'un oncle de la famille, d'un père ou bien d'une mère. Mais oui, comme on dit, le caractère contamine les gens. On n'hérite pas seulement les biens de nos parents. On hérite aussi la physionomie, le caractère, le comportement, la manière de faire. C'est clair, ça contamine. Donc il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut mourir pour une cause parce que notre pays, ça fait peur, ça fait peur. Mon enfant va aller travailler, on va lui donner les ordres, tout et tout. Il ne sera jamais nommé parce qu'il s'appelle Wamen. Vous avez vu ça? C'est fou dans ma tête. Qu'on dégage avec ça. C'est un pays qui doit changer, c'est tout. Simple comme bonjour. Il ne faut même pas aller chercher le midi à 14h. C'est un pays où on doit se lever, nous tous là. Regardez, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, la gestion de Samuel Eto'o, mon ami, on peut parler du football africain sans parler de Samuel Eto'o. Regardez comment il est classé là. Regardez comment il est classé. Donc on a dit, les enfants Biala sont plus importants que Samuel Eto'o. Tant qu'il est encore en liberté, mon ami, il a une autorité que tu ne veux pas. C'est clair. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. Bien beaucoup lui-même, il a fuck up. Il a fuck up, il faut dire la vérité. Quand on est Samuel Eto'o, mon ami, on appartient à la République. On est une icône. Mais oui, c'est vrai.
Moi, là, je prends un jour le pouvoir. Si Dieu me donne le pouvoir pour une semaine, je mets d'abord Samuel Eto'o en cellule. Pour dire que tu es indemne. Tu sais ça, non? Tu es indemne. Si Dieu me donne le pouvoir pour une semaine, je mets Samuel Eto'o en cellule d'abord. Tu es indemne. Tu sais ça, non? Quand on est Samuel Eto'o, on n'appartient pas à quelqu'un. Voilà. Tu es un patrimoine national. Tu es indemne. Tu es indemne. Mais oui, tu dois être malin quand tu parles. Regardez les Alpha Blondine là-bas en Côte d'Ivoire. Regardez. Il te montre, il n'avait personne, mais il est là. Il n'avait personne, mais il est là. Tu es un patrimoine national. Voilà. C'est-à-dire que ton nom, on identifie ton nom à un pays, à un continent, à un club, à des clubs, à des titres. C'est sans qu'on ait un Samuel Eto'o. Donc, il a normal qu'il soit invité, il est là-bas derrière l'enfant de Paul Biya. Par rapport à quoi? Franck Biya a apporté quoi au Cameroun que Samuel Eto'o n'a pas apporté? A pas profité. Il a apporté quoi? Ou bien les enfants Biya là, ils ont apporté quoi? Que Samuel Eto'o n'a pas apporté. Disons que bon, il doit au peuple par rapport à sa position. On continue à attendre ses excuses. Parce que ce sont eux qui sont en train de l'humilier. Ce n'est pas nous qui l'humilions. Ce n'est pas nous, c'est le système. Même si ce n'est pas Biya directement, c'est Biya indirectement. Parce qu'il fait ombrage. C'est ce qu'eux, ils voulaient. Parce que dans la vie, le diable, quand il ne connaît pas tes intentions, il te laisse venir vers lui et puis il te donne ce que tu veux. Et par la suite, pour te tenir avec. C'est clair, c'est ce qu'on a fait avec Samuel Eto'o. C'est ce qu'on a fait à Samuel Eto'o. Quand tu ne connais pas la politique, ne t'engage même pas. Tout le monde peut faire la politique, tout le monde fait la politique. Mais quand tu dis que tu ne connais pas, il ne faut même pas flirter avec eux. Le politicien peut s'asseoir à côté de toi, là, comme ça. Là. Le fait qu'il a assis à côté de toi, il peut gagner un marché du milliard à cause de ton image. Grâce à ton image. Il n'y a pas plus bandit, plus futé, plus malhonnête comme l'homme politique. Qu'il soit bon politicien ou mauvais politicien. Qu'il aime le peuple ou pas. Il n'y a pas un politicien qui est honnête. Et quand on est déjà Samuel Eto'o, on ne s'affiche pas avec n'importe qui. On ne parle pas de Samuel Eto'o, de n'importe qui en public. Surtout quand il est politicien. On évite. Parce que ça va éclabousser à ton image. Le politicien, c'est celui que le matin, tu le vois, il donne le commandement. Il donne les instructions à quelqu'un. Le lendemain, on te dit que le voilà qui est tombé, il est mort. Le lendemain, on te dit qu'on l'a arrêté, il est en prison. Donc, quand tu es Samuel Eto'o, tu dois avoir une cellule de communication, ton image, comment parler en public avec les gens. Connaître qu'on peut être en train d'écouter. On n'encense pas les gens en public n'importe comment. C'est une erreur, c'est ça. Vous parlez quoi là? Quand on est Samuel Eto'o, tu peux encenser un politicien. Demain matin, on te dit qu'il est en prison. C'est ton image qui est éclaboussée. Tu fais quoi avec lui? Tu as vu ça dans les grands pays. Voilà l'autre qui est là aujourd'hui, la pauvre Dédi. Même ses meilleurs amis, tu essayes de venir dire que tu le soutiens, tu vas voir. Tu vas voir comment ton taux d'audience va descendre à terre comme ça. Waouh! Voilà les gens qui réfléchissent. Parce que nous ne sommes pas encore un peuple. Oui. Nous sommes encore un peuple immature. On ne connaît pas là où on part. Quelqu'un m'a dit hier que vraiment, si l'armée, mon ami, là, ça dépend du peuple. Que l'armée essaie de faire le coup d'État dans les pays comme la France, là. Le peuple va les débarquer là-bas. C'est le peuple cultivé. Ils ne connaissent pas ça. Les enfants sortent. Les mamans sortent. Attendez, ils sont combien de millions d'armées? Ils sont combien de millions? C'est un peuple fou déjà. Cinglé. C'est-à-dire que pour les fiertés, pour l'amour pour le pays, les gens sont prêts à mourir. D'abord, les gens qui se suicident. Combien d'Africains se suicident? Pour les fausses causes. Que la femme m'a déçu. Tu vois, un gars se pend pour la femme, pour la nourriture. Combien se suicident? Pour les fausses causes. Mais il faut regarder comment eux ils meurent. Ils prennent des grands risques. Quand je vois les gens dire que les pays développés, mon ami, les pays développés, c'est là où il y a les plus grands malades du monde. Voilà. Que les plus grands malades du monde. Les pays développés, il y a tout dedans. Voilà, il y a tout. Quand tu marches, il faut tout te regarder. Il faut tout te tourner comme ça, tu regardes. Il y a les gens battent.
Parle quoi là, que en Indonésie, que l'armée tente de renverser Jokowi ou Prabowo qui est là. Ici, là, quand on dit qu'on sort là, ils sont combien de millions là? Toute l'armée du Cameroun avec la gendarmerie police n'atteint pas 500 000. On est 30 millions d'habitants. Donc, ça veut dire que 2 millions sortent là, ils déposent les armes là à terre, ils partent. Vous allez tuer 100 personnes, on va continuer. On vient seulement. Quand on est un peuple cultivé, quand on est un peu, il y a des pays où on ne rêve même pas que coup d'État. Tu vas rêver comment? Oui, tu vas renverser le président. Mais tu vas faire quoi du peuple? S'ils ne sont pas en commun accord avec toi, tu vas faire quoi? L'armée fait que le coup d'État dans les pays où le peuple n'est pas encore mature. Oui, là où le peuple n'est pas encore mature. Mais oui, les pays où le peuple est mature, tu vas faire quoi? Quand vous parlez que la révolution, la révolution, c'est les millions de personnes qui sont mortes pour la liberté. D'ailleurs, il y a des gens que jamais de la vie, tu ne viendras plus changer la loi dans leur pays. Ils ont bagarré pour tous les droits du monde. Le droit de la liberté, le droit des enfants. Partout, on tapait les enfants. Donc, c'est les gens qui sont morts là. Pour qu'on interdit qu'on touche un enfant. Partout, on mangeait les animaux. C'est les gens qui sont morts pour les droits des animaux. Partout là, on stigmatisait les Ndepso, les Tchelek. Mais que tu vois là, c'est les gens qui sont morts. Les milliers de personnes sont mortes. Donc toi, tu vas venir tenter un jour de venir dire que non, à partir de maintenant. Essaye, tu vas voir. Essaye. Tu vas voir, les sorciers du pays vont se lever encore. C'est-à-dire que, parle quoi là? Eux-mêmes, c'est les sorciers. C'est les grands pratiquants. Voilà pourquoi on est égaré. Voilà, on n'a pas un cimetière normal là où se reposent nos héros. Parce que normalement, les guerres, comme Boko Haram là, on doit avoir un cimetière. Comme ici, ils ont le cimetière. Là où il y a... On avait préservé, même pendant la colonisation, ils ont préservé les héros. Quand les colons sont partis, ils sont allés les enterrer là-bas. Donc, quand les Indonésiens ont une mission nationale, ils vont d'abord là-bas prier. Dites-moi alors, au Cameroun, là, si l'armée veut se recueillir quelque part, on va aller où? Sur la tombe de qui? Le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un peuple qui n'a pas de repère. On est seulement Camerounais de nom. Mais où est là où tu dis que bon, je vais aller rencontrer, je vais aller dans un endroit où trouver la tombe de Oumnobert, Ernest Wandje, tous ces héros-là. Tu vas les trouver où? Les Martin Paul Samba. Tu vas les trouver où? Il y a les pays où on te dit que voici la tombe du premier président. Voici. Les voilà. Mais chez nous, il n'y a pas. Celui même que celui-ci a hérité. Le voilà là-bas. Il est au Sénégal avec sa femme. Lui-même là, il n'était pas quelqu'un de sérieux. Et c'est ça. On appelle ça le karma. Voilà. De tous les meilleurs, tu laisses. Tu peux donner à celui que tu penses que tu vas manipuler. Mais tu oublies que fais attention de celui-là qui se courbe tellement. Fais attention. Même pour rien. Dans la vie, fais attention à quelqu'un qui rit même pour rien, qui t'aime pour rien, qui ne te critique jamais, qui est prêt à se coucher pendant que les autres ont mis la main. Oui, ceux qui mettent la main dans la poche, c'est parce qu'ils connaissent les valeurs. Celui qui fait trop ton atalakou, c'est parce que il sait qu'il n'y a que par toi qui peut passer pour arriver. Donc sache que tu es sa première cible. Ne crois pas qu'il t'aime. Donne la place aux meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui ont honte. Ils ont droit au résultat. Les meilleurs, c'est ça. Les meilleurs se lancent le challenge. Le paresseux, quand tu le donnes là, d'abord, il va chercher à t'éliminer parce que il a toujours peur que tu peux vouloir revenir. Parce qu'il va se désorienter en chemin. Il va prendre goût à la vie. Un peu comme certains héritiers. Et les héritiers aujourd'hui, que si le père se lève là, non mais il va tuer son père. Oui. Parce que le père va se rendre compte que je vais donner la place à qui? Mais oui. Je n'ai pas besoin que mon enfant me respecte tellement. Le respect, c'est quoi? Non, papa, bonjour, comment tu vas? Oui, papa, oui. Mais je ne veux pas le genre d'enfant là, qu'il est là, toujours à côté. Va travailler. Va travailler. Laisse ça. Je suis malade, tu viens à l'hôpital, tu n'as même pas un médicament. Je suis malade, tu viens à l'hôpital, tu ne peux même pas acheter, tu ne peux pas payer une ordonnance. Ils sont là, ils sont nombreux là. Quand le père est malade, il est là à côté. Mais l'ordonnance vient de celui qui est à Yaoundé. L'ordonnance vient de celui qui est à Paris, de Jakarta, tout ça. Voilà les vrais enfants. Ils se soucient que le père est malade, il envoie les médicaments. Mais toi, tu cours, tu viens sans rien. Tu viens faire quoi ici? Hein, tu as 48 ans, l'enfant tu n'as pas, la femme tu n'as pas. Au lieu d'envoyer ta copine venir garder ton père ou bien ton enfant,
Tu n'as pas, tu n'as rien. Voilà un mauvais enfant qui entend que son père meurt, qu'il hérite, pour dilapider. Et c'est le genre d'enfant-là, comme c'est un imbécile, là, que la mère aime beaucoup. Et pour finir, elle va détourner le père, on va donner l'héritage à l'imbécile, là. En croyant que comme il n'a rien, il va protéger. Il va vendre. C'est un irresponsable. Je ne sais pas comment les mamans souvent voient certaines personnes. Hein? Qui vous a dit que parce que l'enfant est loin là-bas, qu'il n'est pas là? Non. Les pères sages qui ont donné même l'héritage à leurs petits-fils. Mais oui, c'est vrai. Tu peux avoir un enfant ça qui est un imbécile. Et tu donnes l'héritage à son fils. Cherche une femme. Il accouche, tu prends que l'enfant là, tu aides. Au lieu d'aider un feignant comme ça là. Qui vous a dit qu'on est toujours obligé d'aider son propre enfant? Qui vous a dit ça? Ils sont nombreux là. Hein? Alors, qui vous a dit ça? Non, il n'était pas un bon enfant. Il était un enfant soumis. Et la majorité du temps, les incompétents sont très soumis. Hein. La femme soumise, c'est autre chose. Mais, dans les affaires, la collaboration, les partenaires, les collègues de service, c'est la compétence qui doit donner la place à chacun. Mais il y a des personnes qui comprennent qu'elles sont incompétentes. Qu'est-ce qu'elles font? Tellement rusées, sachant qu'elles sont incompétentes, elles mettent la soumission, le respect devant. Et pour cela, ces personnes donnent le pion à ceux-là qui ont les qualités. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains incompétents dans certains espaces. Parce qu'elles sont disponibles. Le boss a souvent besoin de plus par rapport aux autres qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au travail et qui rentrent chez eux rencontrer les femmes et enfants. Regardez bien l'incompétent. Il utilise sa ruse, il est soumis, il est disponible. Il a toute l'information sur le patron. Et pour cela, il utilise sa position, sa proximité avec le patron pour influencer les autres, pour rapporter aux autres. Mais dans toute cette histoire, c'est la vie du patron qui est en danger. Parce qu'il connaît tellement tout sur toi. La fin, s'il n'a pas ta place, il va te faire le chantage. Parce qu'il te connaît. Il connaît toutes tes petites dehors. Il connaît toutes tes entrées, tes sorties. Il connaît ta famille. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Les incompétents. Les incompétents sont très dangereux. Et ils ont le temps, ils sont disponibles. Ils sont soumis. Parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents. La seule manière qu'on les accepte, qu'est-ce qu'il faut, ils doivent faire? C'est la soumission. Se couper. Se couper, ils vont se couper. Regardez même sur la photo des ministres là. Regardez sur la photo des ministres. Vous voyez les ministres là, les Mbela, les Ebois Samuel, tout ça, tous les autres ministres là. Les gars ont mis la main dans la poche, mais lui il est là. Il y a une photo là où il a arrêté le parapluie. Il a arrêté le parapluie. Et il est en train de parler. Mais oui, vous allez dire que le respect, mais attendez. Attendez. Et il y a des gens pour ça. Le protocole, c'est pas ça. Ah, le protocole, c'est pas ça. C'est parce qu'il veut profiter. Un dirigeant de demain, c'est bien, il faut être humble. Mais il y a des rôles qui ne sont pas pour toi. Tu es un homme d'État. Voilà pourquoi il y a le protocole. Il y a le chef du protocole. Il y a une équipe pour ça. Tu es un ministre de la République. Tu n'es pas un boy. Un ministre de la République n'est pas un boy. Arrêtez-moi ça. Que tu arrêtes le parapluie. C'est ça. Ça veut dire ça que bon, il a pris Aïdjo. On lui a donné la place. Aïdjo a lu là. En disant que non, c'est mon bon petit, mais écoute, il est proche de moi. Fais attention, il a mordu. Et les mots en exil. Là, il est date. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Allez, c'est ça. Eh, Berika, tu es soumis devant moi. Je ris, moi, c'est bon. Et moi, je gère ça. Que soumis. Eh, il m'en fout de ça, pardon. D'abord, quand tu commandes à vouloir trop coller sur moi, je te mets à distance. Voilà. On peut être les amis, causons. Mais n'entre pas trop dans moi. Ah, mon petit. Je te parle ici, là. Depuis là, tu écris là que débloque-moi. Je t'ai bloqué dans WhatsApp, je t'ai bloqué. Toi et moi, on n'a pas un problème. Je t'ai dit que toi et moi, on n'est pas compatibles. OK? Donc, tu vas faire même sur Facebook, je vais te bloquer. Je suis ton grand frère d'abord. OK? Avant de faire ma chose, je réfléchis d'abord. Je t'ai bloqué parce que je ne peux pas vouloir t'aider. C'est moi qui te cherche. Je t'envoie le message, je ne reçois pas.
J'ai envie de faire, je risque de faire l'accident à cause de toi. Ok, tu m'as mis mal à l'aise, mal en point. Donc, je prends mes distances. Quand je sens que toi et moi, on ne peut pas faire des choses ensemble, je prends mes distances. On n'est pas les ennemis. C'est clair. On n'est pas les ennemis. Donc, arrête de venir sur Facebook là et cliquer débloque-moi. Sinon, je vais te bloquer. Parce que hier, tu ne me connaissais pas. Moi, je ne te connaissais pas. Et tu vivais, moi, je vivais. C'est comme ça que moi, je vis. Je suis un beau ailleurs, tu es un beau ailleurs. Tu n'as pas besoin de l'amitié des gens. Ok? Celui qui t'a aidé aujourd'hui n'est pas obligé d'être ton ami demain. Apprenez à comprendre ça. C'est le genre d'attitude comme ça que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas les jeunes gars qui pleurent. Peut-être c'est pour ça que tu es en train de durer comme ça là-bas dans le Maghreb. Ou bien c'est depuis 8 ans. Donc, s'il te plaît, tu continues, je vais te bloquer. Je ne suis l'ami de personne ici là. Ici, on se partage. On se partage les expériences de la vie. C'est clair. Donc, de grâce, on ne peut plus voir tes commentaires bizarres là. Que non, je ne suis pas dedans. Avec moi, on avance. Et si je sens que celui-ci là, je l'écris, il répond qu'à 18h, 20h. Je n'ai rien à foutre avec lui. Ça veut dire que je tiens à toi et je me rends que toi, tu es dans ton coin, tu as ton monde de vie. Non. Pour vivre avec moi, on doit être à 80% compatible. Si je me rends compte que la relation, si on n'a pas la même vie, presque, je te fuis. Et dans une relation où je suis l'ennemi, ça veut dire que tu dois être plus disponible. Quand tu es là-bas, là-bas, tu as besoin de l'aide des gens. Tu dois être disponible. Un ami vient au Maroc, on t'appelle, tu ne décroches pas le téléphone. Parce qu'il veut qu'il t'aide, rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Ça veut dire qu'un gars comme toi, là, on va toujours t'aider, parce que tu seras toujours dans ta même position. Donc, je t'ai envoyé ce que je pouvais t'envoyer, je t'ai bloqué. Et c'est bon comme ça. Donc, de grâce, là, tu m'envoies un commentaire là, que débloque-moi, je te bloque même sur Facebook. Ok? Même quand je vieillis, là, j'ai la mentalité d'un beau ailleurs. Je n'attends de personne. Je connais me battre chaque jour. Donc, bats-toi. C'est clair. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. On ne pleure pas. Voilà, nous là, moi là, on m'a jamais envoyé 10 $. D'abord, à notre époque, il n'y avait même pas Western Union. Il n'y avait pas Western Union. Voilà, vous êtes là-bas. Avant d'arriver là où vous êtes là, il y a l'eau là. Nous, on a fait les bas Niger. Il a fait le Tchad. Il a fait les bas Soudan. Comme le Soudan. Voilà, donc, de grâce là, pardon. On m'a jamais envoyé 50 000. Moi. Ni mon père, ni ma mère, mon père est mort depuis. Ni un ami, ni un grand frère. Dans la vie là, quand on a la chance d'avoir les bonnes relations, on joue à ce que. On amène les gens à nous aimer. Voilà. On amène les gens à nous aimer. Voilà. Donc, de grâce là, si tu fais encore un commentaire là bizarre, je ne suis pas pour blaguer avec toi. Oh, débloque-moi. Je suis là. Est-ce que tu es mon enfant? Tu n'es pas mon enfant, dis-moi. Oh. Je suis sérieux là. Donc, mes chers frères et sœurs, le produit, si tu veux perdre le poids, Lily-Céline, tu prends 3 boîtes avec le thé. Voilà ça qui est fini, vous allez là où perdez le temps. Voilà ça qui est en train de finir sur le marché. On dit que bientôt ça ne doit plus sortir. C'est un très bon produit. Peuple désire ça seulement. Ah oui. Il a commandé 500 boîtes l'autre jour. On m'a que donné 200. C'est-à-dire le produit, si ça finit, il fait comment hein? Les autres produits, j'ai vendu, mais d'autres, les clients se plaignent, le ventre fait mal. Oh, nanana. Tu bois, après tu prends le poids. C'est le seul produit que je vends depuis au moins 10 ans aujourd'hui. Qui m'a jamais lâché. Sauf si tu consommes ça mal. Il y a beaucoup de personnes qui consomment mal. Après, ils disent que Mbanga, ça n'a pas marché. Non. Lily Slim, tu le consommes avec de l'eau chaude, de l'eau tiède autant pour moi. Consomme cela avec de l'eau tiède. Consomme cela avec de l'eau tiède. Tu prends un matin, un soir. Ne cours pas. Et 3 boîtes, c'est pour 10 kilos. 6 boîtes, c'est pour 20 kilos. 9 boîtes, c'est pour 30 kilos. Donc, 3 boîtes pour 10 kilos. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Et ça ne court pas. N'attends pas le résultat à l'instant T, non. Tu peux boire là. Ça dépend des corps.
On sont les êtres humains, on a des corps différents. Il y a celui qui prend quelque chose, commence à réagir à l'instant. Il y a celui qui prend quelque chose, ça commence à réagir après une semaine. Il y a celui qui prend quelque chose, ça finit. C'est quand il ne croit même plus à ça qu'il commence à voir la réaction de ça sur son corps. C'est la même chose comme le succès. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. C'est quand tu es en train de perdre l'espoir que l'espoir se réalise et puis tu vois le résultat. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut seulement se mettre au travail dans la vie. C'est ça la vie. On a vu des matchs ici, là. On a vu des matchs où on sait qu'on a déjà perdu. 10 minutes avant la fin du match, même on égalise et puis c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Ok? Donc mes chers frères et sœurs, 3 boîtes Lily Slim et tu prends ça avec un sachet de thé. Voilà le thé Slim. Voilà le thé. Tu prends ça comme ça. Ah, j'ai mis le thé à côté parce que c'est très important. Le thé est comme un détox. Tu peux commencer par le thé, ça finit d'abord, 20 sachets. Et tu continues avec ceci. Quand tu peux commencer avec ceci là, les 3 boîtes, tu finis. 3 boîtes, ça finit en un mois, 2 semaines. Tu finis ça en 1 mois, 2 semaines. Ok? Maintenant, tu accompagnes le thé. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, voilà, et Cameroun. Au Cameroun, voilà. Non, on a le stock en France et au Cameroun. Autant pour moi, désolé, j'ai confondu avec le supermarché. On a le stock en France et au Cameroun. Donc, où que tu sois, on va t'expédier ça là-bas. Même si tu es au Canada, on va t'expédier. Voilà. Voici le produit pour l'éjaculation précoce. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà, tu montes sur la femme, tu jouis rapidement. Voilà le produit. Donc voilà, c'est très facile à utiliser. Ça sort 6 dans un paquet comme ça là. Ok? Tu déchires le tissu blanc, tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, tu jettes le tissu dans la poubelle. Voilà, tu nettoies ton bit avec l'eau, le savon avant de passer à l'action. Là, c'est pour ceux qui se lèvent mais qui ne durent pas. Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent mais qui ne durent pas. Souvent aussi parce qu'elles ont de trop plein. Elles ont de trop plein. Donc, le conseil de Vassero, bon, je vais chercher 10 personnes là. Je vais offrir 10 tickets. 10 tickets. Donc, j'aurais besoin, je ne sais pas comment il va faire pour avoir 10 tickets, 10 billets du conseil de Vassero. Awa Yalo, ma super fan. Donc, je vais vous payer les tickets. Je vais payer le ticket à Sandine Chamba. Donc, Sandine Chamba, il faut que tu te prépares. Tu vas aller au conseil de Vassero. Sandine Chamba, Awa Yalo, ma belle-sœur de Manjo, Vicky, l'autre, qui encore? Voilà. Je peux gérer les tickets. Ok, on va voir alors. Ok. Donc, on va prendre 30 tickets de... On va prendre 10 tickets de 30 euros. Voilà, et puis... Ah, tu as le ticket déjà. Ok, tu as déjà ton ticket. Ok, ça marche. Il y a encore qui? Il y a ma soeur là. Il y a Loku. Ok, Loku. Tu es en Italie, tu vas partir. Si tu es en Italie, tu vas partir. Il n'y a pas un problème. Non, Sandy n'a pas un problème de ticket, non? Il n'y a pas un problème. Sandine Chamba, oui. Sandine Chamba sera là. Voilà. Il y a Awa Yalo qui sera là. Donc voilà, je vais offrir 10 tickets de 30 euros. Non, Sandy le bon, ce n'a pas un problème de ticket. Oui, Cameroun Banga, il n'y a pas un problème. Cameroun Banga, il n'y a pas un problème. Donc voilà. Il y a les produits, hein. Il y a les produits pour la goutte. Ok, Jamal, il n'y a pas un problème, Jamal. Il y a les produits pour la goutte. Si tu souffres le problème d'acide urique, voilà le produit. Tu souffres le problème d'acide urique. Tu marches le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà les produits. C'est là les produits comme ça. Hein. Pas c'est là des produits comme ça là. C'est les produits que nous on vend aussi, non? Voilà, on a dit que bon, il faut quand même accompagner le frère combattant. Voilà, il faut accompagner notre frère combattant. Donc j'offre 10 tickets de 30 euros. Ça fait 300 euros. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Ok? On a l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà.
Tu branches tout simplement sur une fiche à la maison, tu laisses. Mais le jour que tu débranches, il ne faut pas toucher ça. Ne touche pas la fiche là, la tête là. Si je branche là maintenant, je mets sur un couteau, ça va jaillir l'étincelle. Donc ça va te bakar, comme disent les Indonésiens. Ça va te bakar, ça va te brûler. Donc n'essaye pas quand tu branches là. Ah, ça te réduit 30% de ta consommation. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 70 000. Imagine les économies. 30 000 fois 12, ça te fait combien? Pendant 5 ans, c'est combien? À l'époque, je payais la lumière chez moi 200 000, 250 000. Avec les machines de canne à sucre, les congélateurs, les frigos, tout ça. Aujourd'hui, là, je paye souvent 70 000. Avec les clims qui sont à la maison. Regardez vous-même. Regardez. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça refroidit les câbles dans le mur. Et ça empêche de faire chauffer les câbles. Voilà. Ça empêche de faire chauffer les câbles. Voilà. Voilà son carton. Voilà son carton. Je suis en Angleterre, un enfant de Mbanga, plus précisément quartier 11, voilà. Qui m'a envoyé les étoiles là? Quartier 11, quelques à la diaspora. Mais je ne sais pas comment procéder. Procéder à faire comment? Oui, mais il faut contacter mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Appelez-moi, vous êtes tout nombreux là, je suis enfant de Mbanga, de tel quartier. Donc, pour rencontrer quelqu'un ou bien entrer en contact avec quelqu'un sur Facebook, c'est dur. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais je crie là chaque jour mon numéro là. Mais parfois, tu vas voir que c'est un gars, il a le master. Hein. Ah, l'école d'aujourd'hui. Hein. Quelqu'un intelligent, mais il n'a pas de sagesse. Je ne sais pas comment quelqu'un est sur la toile. Il a, c'est 100 000 abonnés plus. Il y a tout là. Il y a sa boîte électronique qui est là. Il a son numéro de téléphone. Mais tu dis que je cherche à te rencontrer. Tu m'écris sur Messenger. Vraiment, je doute souvent des diplômes. Hein. C'est pourquoi, quoi que tu fasses là, même mes enfants, je dis à mes enfants là, tu as ton bac, tu vas faire 2 ans d'abord au quartier. Ou bien 1 an. Et c'est ça, vos histoires que vous avez à 17 ans là, 16 ans là, pardon, laissez ça, dis donc. Vous partez réciter l'école, c'est autre chose, dis donc. La vie, c'est autre chose. Tu as le bac, tu vas aller au quartier d'abord. Tu vas taper 1 an de formation de la vie. C'est ça. Il a le bac, mais il ne connaît rien. Tu vas voir un gars, il te parle là, j'ai le master. Tu me cherches comment alors mon numéro là sur Facebook. Non, arrêtez ça, dis donc. Vous venez blaguer. Pas déranger les gens, dis donc. Ça fait même parfois honte même. Et ça m'énerve quand quelqu'un dit qu'il est un gars de Mbanga. Un gars de Mbanga qui est un boy. Quelqu'un qui a toutes les stratégies. Est-ce que pour moi, pour rencontrer quelqu'un, c'est quoi? Pour rencontrer quelqu'un, c'est quoi? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu veux la barbe? Tu veux la barbe? Allez, voilà la calvitie. Tu as le problème de calvitie là. On a le stock en France, États-Unis et Cameroun. Voilà le produit. Tu as le problème de calvitie, problème de barbe, voilà, problème de chute de cheveux. Même les femmes là. Les femmes, quand elles étaient petites, quand elles voyaient les femmes, elles chutent. Ils savaient que c'est des sorcières. Avec le temps, j'ai compris. Les mon vieux là, les mon vieux. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà un thé qui te donne le goût amer dans le corps. Ça t'empêche de t'injecter. Pour ceux qui souffrent de problème de diabète, c'est préventif et curatif. Tu ne dois plus t'injecter l'insuline. L'insuline. C'est le thé. C'est thé donne insuline. Voilà le nom. Insuline. C'est un thé. Ça te crée l'insuline. Je ne suis pas médecin. Hein. Je vends les produits que je me rends compte que ça aide les gens ici là. On vend ceci en pharmacie pour les diabétiques. Je vois les pères, ils achètent comme ça, 10 mètres à la maison. Tu dis qu'ils utilisent ça pendant 6 mois. Tu ne t'injectes plus comme tu vas t'injecter là. Hein? Pour que ça te donne le goût amer là. Parce que vous, les diabétiques doivent s'injecter. Voilà, avec ça, tu es à l'aise. Donc voilà. Ok? Avec ça, tu es à l'aise. Voilà. Donc vous m'appelez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40
97, 55. Il y a aussi le produit, il y a aussi les thés pour cancer. Voilà. Ceux qui souffrent de cancer, là, les douleurs, préventifs et curatifs. Oui, c'est important. Moi, mon numéro, je vais épingler mon numéro, c'est très important. Il faut s'entretenir, les gars. Moi, je vais mourir à 100 ans. À part si c'est le régime de Paul Biya qui me tue avant l'âge. Voilà. Comme ils ont tué la Piro. Moi, là, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir si c'est pas que on me tue. Moi, la santé, je ne blague pas avec des gens. Je suis un mougon. On va me tuer. Voilà. Et le retour de la Piro, c'est en mars 2025. Donc, nous sommes en train de chercher le terrain où on va déposer les cendres de la légende La Piro de Mbanga. Donc, ça veut dire que le retour des cendres de La Piro de Mbanga, c'est en 2025. Donc, sa femme a déjà mis un comité d'organisation sur pied et j'en fais partie. Voilà, nous sommes dans un pourparlers. Il y a déjà les documents pour rapatrier les cendres de la légende La Piro de Mbanga. Il sera enterré dans son Mbanga natal. Donc, bientôt, Mbanga sera une ville qui va illuminer avec l'esprit de la liberté de La Piro de Mbanga, comme il a toujours été un homme libre. Et c'est l'un des premiers combattants des temps modernes de notre ère qu'on a assassiné, qu'on a emprisonné injustement d'abord. On l'a assassiné parce qu'il est sorti c'est un gars de Mbanga, un homme toujours fort. Il est sorti avec la maladie. Le cancer de la moelle épinière, ça sort d'où? Ça sort du cancer de la moelle épinière. Il a fait comment pour avoir ça? Si ce n'est pas les choses qu'on lui a données en prison de manger. Ça sort d'où? On dit que c'est le régime de Biya qui l'a tué. C'est tout. C'est un peu comme bonjour. Donc voilà. Donc, voici le produit Joker. OK? Comme je disais tantôt, ceci, Super Love, c'est le produit pour durer sur les gars. Vous savez que les femmes d'aujourd'hui, là, elles connaissent au moins 10 hommes avant de se marier. Elles viennent tomber sur toi, par coup de malchance, tu deviens fan d'elles. Et voilà tes problèmes que tu as portés mettre à côté de toi. Elle dit qu'elle ne te sent pas. Elle ne te sent pas parce qu'elle a marché partout. Que Dieu nous donne des femmes vierges, franchement. Parce que rencontrer une femme qui a goûté à tous les mythes du monde, là, c'est un problème. Donc, petit frère, pour te sauver actuellement, là, avant de voir comment tu vas faire après, voilà le Super Love, Super Magic. Voilà. C'est pas une affaire de bazooka. C'est que son ex, elle a trop goûté petit. Et aujourd'hui, c'est même plus à ta pointure. Maintenant, il faut trop durer sur elle. C'est compliqué. Donc, voilà le produit. Super Love, best-seller. Avec ça, tu peux taper 1 heure de temps sur elle. 1 heure de temps au moins, elle va au moins sécher l'intérieur. Elle va y avoir quelque chose. Voilà le produit. Voilà. Et si ça meurt, là, si ça meurt, bah, tu peux te lever, mais tu ne dures pas. Tu utilises ça. Mais si tu ne te lèves pas, tu prends le café de Bornéo. Ah, le café de Bornéo, ça va se lever. Ça va se lever, ça. Café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Donc, call me. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Il y a beaucoup de produits. Voilà. Et bientôt, je vais commencer à vendre les masques. J'avais les masques de sport là. Donc, j'ai retrouvé la maison de ça. Ils sont en train de fabriquer encore. Les masques pour les gyms là, c'est très bien. Quand tu fais le sport, tu portes ça même pour 2 minutes, tu cours, après tu t'arrêtes, ça travaille le cardio. Voilà. À l'époque, vous m'avez vu, j'avais une grosse poitrine comme ça là. C'est ça qui me faisait avoir le cardio là. Si tu respires, tu aspires. Ouais. Donc, voilà un peu. Donc, sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Je vous aime. On était ensemble. Donc, n'oubliez pas de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Besoin de conseils, coaching pour la vie, c'est payant. Arrêtez de m'appeler, m'envoyer des messages. Mbanga Diaspora, pardon, aide-moi. Non. My time is money.
Déjà, je me bats pour être debout à pareil moment. J'ai changé mes horaires en Asie à cause des Camerounais, de d'autres continents. En Afrique, c'est presque la même heure avec l'Europe. Mais on a un décalage horaire de 6 heures de temps, Afrique et Europe. États-Unis, on a un décalage horaire de 12 heures de temps. Donc, je suis obligé de faire les lives ici à partir de 24 heures. Alors qu'en réalité, mes heures en Asie, je dors toujours à 21 heures. Je dors toujours à 21 heures. Quand c'est trop tard, c'est 22 heures. Mais pour le combat et pour le combat qu'on a décidé de s'engager depuis belle lurette, on est obligé de continuer, pas abandonner. Et il faut respecter les heures des autres. Il faut respecter les heures des autres. Ah oui, il faut respecter les heures des autres. Donc voilà pourquoi je suis obligé maintenant, au lieu de me réveiller ici à 8 heures, parfois, ou bien à 7 heures, je suis obligé de me réveiller parfois à 10 heures. Donc j'ai tout changé mon programme en Asie. Tout changé. Donc merci à celui qui a envoyé les étoiles, 500 étoiles. On était ensemble. Courage les gars. One Mob, on est ensemble.